c'est-à-dire qu'on parle souvent du livre, il y a des salons du livre, il y a des fêtes du livre, tout le monde se plaint que les jeunes, les enfants ne lisent pas assez, on se plaint du bas niveau des élèves, en dictée, il y a trop de fautes, même des étudiants à l'université, parce que même les écrivains, dont certains ouvrages sont traités par des étudiants pour des mémoires ou des doctorats, parfois nous recevons de ces correspondances de la part de ces étudiants, mais dans chaque ligne, pratiquement, il y a 5 à 10 fautes. On se rend compte que non seulement le niveau des étudiants, des élèves en général est bas, mais même le niveau des enseignants. C'est-à-dire que le livre, lire, ce n'est pas une question d'étudiants, d'élèves, d'enseignants. C'est une question d'un peuple. Un peuple a besoin de s'approprier le savoir. Depuis les lois de Moïse, où le premier texte, en tout cas écrit quand Moïse recevait les 10 commandements, avec l'évangile, avec le Coran, avec tous les livres, tout ce qu'on a voulu nous approprier en matière de connaissances pour défier le temps, pour défier la mort. Donc le livre, au départ, servait la parole de Dieu. Donc le livre était sacré parce que le texte était sacré. Et de ce moment-là jusqu'à nos jours, avec les livres pour jeunesse, les romans policiers, toutes sortes de livres que nous avons au XXIe siècle, nous nous rendons compte que dans nos pays, en Afrique particulièrement et au Sénégal particulièrement, où le livre avait une importance capitale, on s'est rendu compte ces 20-30 dernières années qu'il y a une baisse très 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 grave du niveau de lecture. C'est très facile de dire c'est la technologie. Pourtant, dans les autres pays développés d'où la technologie vient, on associe aussi bien la technologie que la lecture. Les livres sont très bien vendus dans les pays développés, que vous soyez aux États-Unis ou en France. Nous qui sommes invités dans ces pays, nos livres sont plus vendus aux États-Unis et en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne. Là, il y a une étudiante là qui a fait une thèse sur mes œuvres et qui est de passage à Saint-Louis. Et pourquoi chez nous, en Afrique, on parle d'émergence, on parle de développement. Mais le développement, ça se fait avec l'acquisition du savoir. Et l'acquisition du savoir, parmi l'une des meilleures transmissions, il y a le livre, il y a la lecture. Bien sûr qu'il y a la parole, il y a des transmissions de technologie, de l'apprentissage. Mais même apprendre à quelqu'un la menuiserie, il faut le faire avec un langage. Donc, et pour maîtriser ce langage, il faut acquérir un certain savoir, une certaine connaissance. Donc, notre émergence doit aller de pair avec l'acquisition du savoir. Et pour ça, le livre est un élément fondamental. Il ne s'agit pas de lire des livres de Ken Bougoul, des romans, etc. Mais il y a les livres en technologie, des livres de menuiserie. Nous n'avons même pas assez de livres techniques pour que nos enfants puissent apprendre la soudure, pour apprendre la peinture, pour apprendre la plomberie. C'est un apprentissage sur le tas, en faisant travailler nos enfants à partir de 8 ans, 10 ans, 12 ans comme apprentis chez les mécaniciens. Pourtant, il y a des livres aussi sur ces technologies. Donc l'importance du livre, de la volonté politique du sommet jusqu'à la base, jusqu'au niveau local, doit mettre un accent particulier sur la production de livres, de savoir, de connaissances et surtout les mettre à la disposition des jeunes. Et ainsi aider les auteurs qui produisent ces livres. On peut pérenniser, on peut utiliser ce savoir. Ce savoir peut voyager, le livre peut voyager, le livre peut aller à Kaolack, peut aller à Malem Hodar, peut aller à Tambacounda. On n'a pas besoin d'envoyer un enfant de Guinguinéo à Kaolack parce que si on a des livres sur la plomberie, donc on fait sur tout. Et comme je le dis, on ne peut pas être même un bon médecin si on n'a pas beaucoup lu. À la limite, je dirais même, on ne peut pas diriger un pays si on n'est pas cultivé. Et la culture, c'est l'acquisition de la connaissance et c'est quelque chose de fondamental.